Frères et sœurs, alors que s'achève une année scolaire bien dense, où tous nous ressentons une certaine fatigue, et au seuil de cette saison estivale, on pourrait légitimement attendre de la part du Seigneur une parole comme « Venez à l'écart pour vous reposer un peu ». Eh bien non, Jésus nous envoie en mission. Il nous donne du travail, et une mission particulière, un peu affectée par un manque de personnel, puisque les ouvriers sont peu nombreux. Ça veut dire qu'il va y avoir du travail. Alors, comment accueillir les paroles de Jésus ce matin? Dieu n'est pas un tyran. Il connaît notre fatigue et il nous invite d'abord, dans les textes que nous avons reçus à méditer aujourd'hui avec toute l'Église, eh bien, à nous laisser consoler par le Seigneur lui-même. Rappelez-vous, dans la première lecture du livre d'Isaïe, il est question de consolation, et ce mot revient 4 fois. Ce n'est pas anodin. C'est peut-être le premier cadeau que le Seigneur veut nous donner ce matin. Il veut consoler notre cœur. Il veut nous réconcilier avec lui. Il veut nous manifester sa proximité avec chacun de nous. Oui, je suis avec toi. Dans ce que tu vis là maintenant, je suis avec toi, je suis proche de toi. Et effectivement, cette consolation, ce cadeau que Dieu veut nous donner, va finalement apaiser notre cœur. Et cette consolation, ce pardon que nous pouvons accueillir du Seigneur, notamment dans le sacrement de réconciliation, eh bien, sera l'initiateur de cet autre cadeau que Jésus veut nous donner, qui est la paix. Cette paix aussi qui revient aussi dans tous les textes de la liturgie de ce jour. Il est même question d'accueillir cette paix comme un fleuve, vraiment quelque chose qui submerge tout, un fleuve de paix, vous imaginez? Plonger dans ce fleuve, bien souvent, nous pouvons être parfois un peu tendus, un peu vifs, parce que notre cœur n'est pas vraiment en paix. Nous avons vraiment besoin de la réconciliation du Seigneur, de son pardon, qui vient apaiser notre cœur, qui vient apaiser notre relation avec le Seigneur, et du coup aussi avec nos frères et sœurs. Alors, eh bien cette paix, accueillons-la aussi comme un cadeau du Seigneur en ce jour. Cette paix qui est souhaitée aussi chaque fois que nous entrons chez quelqu'un, qui est ce premier cadeau que Jésus nous offre une fois qu'il est ressuscité. Et cette paix qui nous permet aussi peut-être d'accueillir un troisième cadeau. Une fois que nous avons reçu la consolation de Dieu, une fois que notre cœur est dans la paix, eh bien nous pouvons laisser transparaître sur notre visage eh bien cette joie d'être réconcilié avec le Seigneur, qui est peut-être ce troisième cadeau de ce jour. La joie que Jésus veut nous donner. Nous l'avons demandé dans la première prière de cette messe, dans cette collecte. Nous avons demandé aussi la joie de la part de Dieu, la grâce de la joie. Et nous en avons bien besoin. Cette joie particulière qui, comme nous le rappelle saint Paul, a été acquise par la croix du Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection. Alors, eh bien, si nous acceptons de vivre ce chemin avec le Christ, finalement, le travail missionnaire qu'il nous demande va se faire tout seul. Je m'explique. Quand nous sommes véritablement dans la joie, cela interpelle les autres, ceux que nous rencontrons, ceux que nous croisons. Et finalement, ce sont eux-mêmes qui viennent nous dire « Mais pourquoi est-ce que vous êtes dans cette joie ?» Et là, on voit bien le dynamisme missionnaire dont parle souvent le pape François. Il dit que l'Église n'évangélise pas par prosélytisme, mais par attraction. Et quand nous sommes dans la joie, eh bien, cette joie interpelle les autres. Pourquoi est-ce que tu es dans cette joie alors que rien dans l'actualité nous invite à être dans la joie? Eh bien, voilà. La joie, elle me vient d'abord de ma relation avec Jésus. Je sais que je suis sauvé, aimé, qu'il me donne son pardon, qu'il me console. Et qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre, puisque le Seigneur est avec moi? Alors, nous aussi, nous pouvons évangéliser par attraction si nous accueillons cette joie qui nous vient du Seigneur. Ce n'est pas une joie de surface, c'est une joie profonde qui touche notre cœur et qui
qui est aussi un fruit de l'Esprit Saint. Vous le savez, quand saint Paul, dans l'Épître aux Galates, nous parle des cadeaux que nous fait notre accueil de l'Esprit Saint, chaque fois que nous ouvrons notre cœur à la présence de Jésus, chaque fois que nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, eh bien nous recevons plusieurs cadeaux. La paix, la joie, la confiance, la charité, la maîtrise de soi, tout ça, ce sont des fruits de notre ouverture à l'Esprit Saint. Et donc, de notre ouverture à l'Esprit Saint dépend notre joie, dépend notre paix intérieure, dépend notre confiance dans le Seigneur. Et c'est vrai que chaque fois que nous rencontrons des gens joyeux, nous sommes interpellés par leur attitude. Et donc, Dieu veut pour nous aussi cette joie authentique. C'est un cadeau qu'il veut nous faire aussi aujourd'hui. Alors, eh bien, demandons-lui cette grâce, demandons-lui d'ouvrir notre cœur, demandons-lui aussi peut-être de déposer tous les obstacles pour accueillir cette joie. La joie interpelle, elle attire, elle vient en contraste avec ce monde anxiogène dans lequel nous évoluons, dans cette actualité souvent déprimante. Rappelez-vous cette parole que nous entendions au moment du carême dans le livre de Néhémie. La joie du Seigneur est notre rempart. Oui, frères et sœurs, la joie du Seigneur, pour nous aujourd'hui, c'est notre rempart. Alors, demandons véritablement cette grâce de l'accueillir. Et ainsi, eh bien, sans le savoir, sans même effectivement le vouloir, eh bien, nous serons des témoins rayonnants de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de son pardon. Nous n'avons pas besoin d'autre richesse que cette joie. On voit bien qu'une des attitudes fondamentales du missionnaire, c'est de ne rien avoir dans les poches, d'être disponible à la rencontre et de savoir passer du temps là où le Seigneur nous envoie. Eh bien, voilà, cette attitude d'indigence, de pauvreté, c'est une attitude aussi qui nous rend accessibles à nos frères et sœurs. Alors demandons aussi cette grâce de la pauvreté qui n'est pas complètement étrangère aussi à la joie. Regardez un personnage comme saint François d'Assise, toujours à la bouche la louange qui caractérisait la joie qu'il avait dans son cœur. Et pourtant, il n'avait rien du tout à part l'amour du Seigneur pour lui. Alors, voilà, que notre joie soit notre témoignage de la vie que nous vivons avec le Seigneur. Et même si nous sentons des obstacles, si nous sentons que nous ne sommes pas pleinement dans cette joie, eh bien, vite, courons au sacrement de réconciliation. Ça peut être quelque chose que nous pouvons vivre au début de cet été pour être vraiment disponible au Seigneur, disponible aux autres, puisque notre cœur sera allégé. Alors, voilà, accueillons cette joie que le Seigneur veut nous donner en ce jour, cette joie de tous ceux qui ont la grâce de pouvoir témoigner de leur amour du Seigneur, de cet amour qu'il a pour chacun de nous. Nous pourrons nous réjouir puisque nos noms sont inscrits dans les cieux. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire de Sainte Thérèse. Elle était encore enfant, elle était avec son papa un soir et son papa lui dit « Regarde dans le ciel, pour ceux qui connaissent la constellation du Cygne, une forme de T dans le ciel, la nuit, et donc ces étoiles qui forment un T, eh bien son papa lui disait « Mais tu vois Thérèse, tu as ton nom qui est inscrit dans les cieux. » Et cette parole a beaucoup réjoui le cœur de Thérèse. Alors nous aussi, notre nom est inscrit dans les cieux, notre nom est inscrit dans le cœur de Dieu et c'est notre joie. Alors, eh bien en ce dimanche, demandons au Seigneur que nous allons recevoir dans l'Eucharistie, qui s'est fait pauvre pour venir jusqu'à nous, pour que nous n'ayons pas peur de lui, qui se fait proche de chacun de nous, eh bien prenons le temps aussi peut-être de relire aussi notre année. Rendons grâce pour toutes les rencontres, pour tous les services que nous avons pu rendre dans notre engagement en paroisse, dans nos familles, là où nous donnons du temps. Rappelons-nous aussi tous ces moments où nous avons été le plus joyeux. Sans être devin, je peux être sûr que ces moments-là, ça a été des moments où nous étions avec d'autres, où nous avons donné quelque chose de notre temps, de notre joie, et cette joie a été immense. Alors, eh bien, rendons grâce au Seigneur pour ces trois cadeaux qu'il nous donne, sa consolation, sa paix et sa joie. Et bien ainsi, sans le vouloir, nous serons véritablement missionnaires et ensemble, deux par deux, envoyés pour manifester la charité que nous vivons dans l'Église, eh bien nous pourrons mettre le feu au monde, nous pourrons mettre le feu, rapporter cette espérance, cette joie que Dieu prend soin de chacun de nous. Alors demandons cela dans l'Eucharistie où Jésus vient se donner à nous, vient se faire proche de nous. Il vient nous donner son amour, il vient nous donner sa joie.
accueillons-la et repartons surtout avec une grande banane pour pouvoir témoigner de notre joie, de ce que nous avons reçu ce matin, ici même, dans cette Eucharistie. Amen.